Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ceci. C'est un double bracelet, tout simplement. Voilà. Nous allons apprendre à réaliser ceci aujourd'hui, où j'ai mis un fermoir aimanté, tout simplement. Voilà ce que nous allons faire ensemble dans ce tutoriel. Alors, pour commencer, on va voir le matériel qu'il vous faut. Alors ici j'utilise du fil Nimo tout simplement. Vous pouvez utiliser un autre fil, c'est égal. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Il vous faudra bien sûr une paire de ciseaux. Il vous faudra un fermoir, soit un fermoir aimanté, soit un fermoir crochet, peu importe, n'importe quel fermoir que vous désirez. Il vous faudra Ici, j'ai réalisé simplement avec des rocailles Miyoki. Vous pouvez très bien utiliser des rocailles Toho ou des rocailles normales. Je vais utiliser du noir, tout simplement. Et vous pouvez aussi, si vous le désirez, à la place des dorés, de temps en temps, je mets des facettes, des mini facettes de 2 mm. Voilà, à la place. J'avais un bracelet comme ça en turquoise avec du doré justement. Ok, pour ceci, donc pour commencer, je vais prendre une deuxième couleur juste pour vous montrer correctement, vu que je prends du noir. Je crois que je vais pas prendre du noir, vous verrez mieux si je prends une autre couleur. C'est juste pour vous montrer, bien sûr. Alors je vais prendre une autre couleur parce que je vois que ici c'est assez, on est assez foncé dans la nuit pour l'instant. Je ne sais pas quelle couleur je vais prendre, c'est égal. Si je prends une couleur claire, je vais prendre bien sûr du fil blanc, du fil Nimo blanc, hein, bien sûr. Je choisis la couleur. Donc je mets 30 secondes sur pause et je reviens le temps que je choisisse les couleurs. C'est simplement pour vous, que vous puissiez bien voir justement la réalisation de ce point. D'accord? Alors on se retrouve tout de suite. Ok, j'ai décidé de faire quelque chose un peu plus spécial. Donc on va prendre du blanc, pas du noir. Et on va prendre 3 couleurs. Alors j'ai choisi de prendre au central la couleur argentée, de la couleur rose et de la couleur turquoise. Vous allez voir, on va juste faire un petit mélange de tout ceci. Voilà. Et bien sûr, il vous faudra une aiguille. Alors, mes aiguilles. Désolée, c'est un peu le bazar sur ma table aujourd'hui. J'ai tellement de réalisations à faire que j'ai pas rangé ma table. Voilà, tout simplement, ça sert à rien que je range ma table juste pour faire une vidéo pour vous. Donc je laisse tel quel, ça va aussi. Voilà, alors vous prenez soit une aiguille de 10, soit une aiguille de 12, ok, ou une aiguille de 13, peu importe. Je vais couper un bout de fil et je vais détendre juste mon fil. Voilà. Ok. Je vais juste prendre une boule stoppeuse, enfin quelque chose qui va stopper mon fil. Donc je vais prendre une toupie, peu importe. Voilà. Et nous allons juste stopper au bout. Je vais passer 2 fois comme ceci. Ok.
tout simplement. Ok, on va commencer par une rose. Et vous prenez cinq comme ceci. Ça vous fait, hop, décidément, je vais voir si je peux mettre un peu de lumière. Voilà. Je vais juste un peu bouger, c'est juste pour vous hein, que je mets de la lumière. Voilà. Alors, une rose, 2 argentés, plus 2, plus 1, ce qui fait 6 en tout. Et vous allez au bout de votre fil, tout simplement. Ici, vous allez passer votre aiguille dans les 2 du milieu. Vous avez ceci, ok? Maintenant, vous allez reprendre une rose et vous allez passer dans les 3 argentés. Pour revenir en haut, je vais prendre une turquoise et je vais passer dans les 2. Ok? On va prendre 4 argentés. Vous allez passer dans les 2 comme ceci. Vous allez prendre une rose, vous allez passer dans les 3. Ici, on reprend une turquoise et on passe dans les 2. On reprend 4. Et on repasse avec notre aiguille dans les 2. On reprend une rose. On repasse dans les 3. On prend une turquoise et on passe dans les 2. On reprend 4. Et on passe dans les 2. On reprend une rose. On passe dans les 3. On prend une turquoise. On passe dans les 2. On reprend 4. On passe dans les 2. On reprend une rose. On passe dans les 3. On reprend une turquoise. On passe dans les 2. On reprend 4. Et on passe dans les 2. On reprend une rose. On passe dans les 3. Une turquoise. On passe dans les 2. On reprend 4. Et on passe dans les 2. On
On reprend une rose, on passe dans les 3. Une turquoise et on repasse dans celle-ci. On reprend 4 argentés et on repasse avec notre aiguille dans les 2. Une rose et on passe dans les 3. Une turquoise et on remonte dans les 2. Quatre argentés et on repasse dans les 2. Une rose et on passe dans les 3. Une turquoise et on passe dans les 2. On reprend 4. Et on passe dans les 2. On reprend une rose et on passe dans les 3. On prend une turquoise et on passe dans les 2. On reprend 4. Et on passe dans les 2. On reprend une rose et on passe dans les 3. Pardon. Une turquoise et on passe dans les 2. Et on reprend 4. Et on passe dans les 2. On reprend une rose, on passe dans les 3. On prend une turquoise et on passe dans les 2. Et la même chose, on reprend 4. On passe dans les 2. On reprend une rose et on passe dans les 3. Une turquoise et on passe dans les 2. Voilà, vous avez déjà ceci. Je trouve que ça fait super joli. Ça change un peu. Ok, vous reprenez 4. Et vous repassez dans les 2. On reprend une rose et on passe dans les 3. Une turquoise et on passe dans les 2. Vous voyez, c'est un point assez simple à réaliser. Donc on en reprend 4. On repasse dans les 2. On prend une rose. Et on prend une turquoise. Vous l'aurez compris, hein, si vous faites qu'une couleur, vous aurez de chaque côté la même couleur, de toute façon. La même chose que celui-ci. Ok, c'est exactement le même point, la même chose. Tout simplement. Voilà. Donc c'est très très facile à réaliser. Et je trouve qu'il est super super joli. En cette couleur, on va voir éteint si on voit quelque chose. Non, vous voyez moins bien, mais en tout cas, ces couleurs, ça fait vraiment très très joli. Voilà.
excusez-moi de parler. Alors, on reprend, vous reprenez 4. On repasse dans les 2. On prend une rose, on passe dans les 3. On reprend une turquoise et on passe ici. On reprend 4. On prend une rose, on passe dans les 3. Je reprends une turquoise et je passe dans les 2. Je reprends 4. Et je repasse dans les 2. Je reprends une rose et je passe dans les 3. Et je reprends une turquoise et je passe dans les 2. Ok. On en reprend 4. Et on passe dans les 2. On reprend une rose et on passe dans les 3. Une turquoise et voilà. Ok, alors pour la réalisation de celui-ci, bien sûr qu'il est assez long. Chez moi il est un peu large hein, parce que j'aime bien que je puisse bouger tout simplement. Si vous le voulez plus serré, vous le ferez plus serré tout simplement. Alors je vais vous dire la longueur avec justement l'aimant, le crochet, la longueur de ce bracelet. Comme ça vous savez combien. Alors je vais pas compter le petit bout là, je vais compter avec simplement ici les perles. Comme ça vous savez combien il mesure, parce que moi j'ai un petit poignet donc mais j'aime bien que ça bouge un petit peu. Après c'est libre à vous tout simplement de savoir ce que vous aimez. Alors il fait 31, voilà, de longueur 31. Ok, du 0 ici au 31 tout simplement, pour faire 2 tours tout simplement. Vous pouvez très bien faire qu'un tour hein, un seul. Celui-là je vais le faire en un seul tour et je vais eh bien m'amuser à cumuler des bracelets comme ça. C'est assez sympa. J'ai mon aiguille qui se croche, c'est assez sympa. Voilà, c'est un court tuto aujourd'hui. C'était juste pour vous apprendre à faire ce point, à faire ce bracelet. Je pense que pour la fermeture, vous n'avez pas besoin de moi. Vous savez le faire. Tout simplement. Et là, vous avez en 3 couleurs. Vous pouvez choisir en 2 couleurs. Ou vous pouvez faire d'autres dégradés si vous le désirez. J'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de liker. Quant à nous, on va se retrouver prochainement dans un prochain tuto. Et puis, merci à les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. À très bientôt. Bonne journée à vous.